Hello et bienvenue sur le podcast Rayonner l'excellence. Je suis Cassandre et j'accompagne les entrepreneurs et les artistes à harmoniser leur corps, leur esprit et leur âme pour viser haut et rêver grand. Aujourd'hui, je t'invite à prendre un petit temps calme, respirer profondément, te préparer ta boisson chaude préférée, te poser dans ton canapé, ouvrir grand tes oreilles et respirer profondément. Parce que, attention, après cet épisode, tu vas être allumé comme jamais. Tu vas vouloir passer à l'action et tu vas vouloir rendre ton année 2026 inoubliable. Et pour ça, je t'invite dès à présent à vouloir rejoindre la liste. La liste, c'est la liste unique des personnes qui auront en exclusivité l'avant-première de la dernière offre de Géranium Rossa qui sortira sinon le jeudi 18 décembre pour tout le monde. Et les personnes inscrites sur cette liste auront en exclusivité des bonus inclus uniquement pour les personnes présentes sur cette liste. Donc si tu veux rejoindre cette chance inouïe, je t'invite à commenter sous cette vidéo ou sous ce podcast ou sur mon compte Instagram Géranium Rossa le mot liste tout simplement. Donc on va commencer. L'année 2026 est l'année du cheval. Et pas n'importe quel cheval, le cheval de feu. Donc autant te dire que ça va valser. En 2026, il va vraiment y avoir du passage à l'action. Ça va demander du courage, ça va demander de l'engagement et de l'énergie. Et voici mes 3 actions à mettre en place au quotidien. Si tu es entrepreneur, si tu es artiste, si tu es sportif de haut niveau, si tu rêves grand, si tu vises l'excellence, ces 3 actions sont à mettre à ton agenda. Pourquoi ce sont toujours les mêmes qui gagnent encore et encore? Parce qu'ils mettent en place ces actions. La première, c'est oser te montrer. Tu peux être la personne la plus brillante de la planète. Tu peux créer des choses magnifiques. Mais si personne ne les voit, ça n'existe pas. C'est comme le mythe de l'arbre qui tombe dans la forêt. S'il y a personne qui l'entend, est-ce qu'il est vraiment tombé? Est-ce que ça existe vraiment? Pour toi, c'est la même chose. Si tu travailles dans l'ombre, si personne ne peut goûter à ton travail, à ton génie, à ce que tu as envie d'offrir et de donner, est-ce que ça existe vraiment en tant que création d'art, en tant que création entrepreneuriale? Et oser se montrer, c'est un engagement envers ton œuvre. Ça veut aussi dire que tu l'assumes, que tu la portes, que tu en es fier. Et c'est important parce que si tu es fier de ce que tu fais, pas la fierté dans le sens arrogance et ce que je fais c'est mieux que tout le monde, pas du tout. Fierté dans le sens où tu as mis ton énergie, tu as mis ton âme, tu y as passé du temps. C'est une partie de toi souvent que tu crées ou que tu offres à travers ton entreprise, à travers ton art ou même à travers tes performances. C'est toujours une partie de toi que tu vas offrir. Et tu n'as pas à en avoir honte, tu n'as pas à le cacher. Et oser le montrer aux autres, c'est vraiment ouvrir cette porte. Et ça va t'ouvrir tellement plus. Si tu ouvres ce que tu crées aux autres, oser te montrer, oser montrer ce que tu crées, c'est un gage aussi de confiance envers toi. Ça va nourrir et entretenir
ta confiance en toi. Et ça va te permettre de la développer encore et encore. Oser te montrer, c'est aussi oser expérimenter à chaque fois. C'est ne pas attendre que tout soit parfait, que tout soit aligné, que tout soit exactement comme tu l'avais imaginé pour faire les choses. C'est tenter des expériences. Dans oser se montrer, il y a oser. C'est cette prise de risque dont on a tous besoin et qu'on a besoin de cultiver et d'entretenir. Ça va vraiment te permettre aussi de développer ton courage, ta capacité à prendre des risques, ta capacité à passer à l'action. Oser se montrer, c'est aussi se confronter au regard des autres, se confronter à son propre regard. Et c'est pas toujours négatif. On a très souvent peur de la critique, d'être jugé, que les gens ne comprennent pas ce qu'on fait, ce qu'on dit, la manière dont on va le faire, la manière dont on va créer. Mais parfois, c'est bien aussi de ne pas être compris. Ça te permet d'enrichir ce que tu es en train de faire, de le prendre comme une information, de venir la traiter, l'analyser et rebondir dessus. Oser te montrer, c'est prendre des risques. Et quand tu veux viser l'excellence, quand tu veux rêver grand, tu ne pourras jamais y arriver si tu n'oses pas, si tu ne prends pas de risques. Et si tu ne te montres pas, personne ne peut savoir de quoi tu es capable. Personne ne saura qui tu es, ce que tu fais, là où tu te positionnes, tout ce que tu es en mesure de créer et d'offrir aux autres. Ça, c'est vraiment la première action à mettre à ton agenda tous les jours en 2026. Peu importe ton domaine d'expertise. La deuxième pour moi, c'est nourrir ton énergie. Tu ne peux pas nourrir ton art, tu ne peux pas nourrir ton entreprise, tu ne peux pas nourrir les autres si tu ne te nourris pas toi-même. Si tes batteries à toi sont à plat, ça ne peut pas fonctionner. Je le vois souvent quand il y a des périodes, surtout de gros rushs, où j'ai des grosses échéances à remplir, des moments où je vais être vraiment très full, très speed, et c'est souvent dans ces moments-là où j'oublie mes routines, où je vais me dire « Ah ok, bon c'est pas grave, je reprendrai demain » ou tu zappes. Alors que c'est dans les moments où j'en ai le plus besoin. Et je le ressens parce que du coup, je suis encore plus fatiguée, j'ai encore moins d'énergie. Et quand je me recadre moi-même, je me dis non, ok, là, cette semaine, encore plus que les autres semaines, t'en as vraiment besoin. Je me ramène à mes routines. Et ça change tout. D'une semaine avec un agenda qui peut être très rempli ou avec beaucoup de choses à créer, à rendre, etc. Quand je maintiens mes routines, quand je prends soin de mon énergie, dans tout ce que j'entreprends, la façon dont je vais l'entreprendre, ça n'a rien à voir. Je préserve mon énergie, du coup j'ai encore plus d'énergie à concentrer sur ce que je suis en train de faire. Et ça c'est super important parce que la façon dont tu vas créer et faire les choses dépend de ton énergie. Donc tu peux pas être au top de ta créativité, au top de ton génie artistique si tes batteries elles sont à plat. Et si tu te dis « Oh, c'est pas grave, je prendrai soin de mes batteries la semaine prochaine ». Non, parce que c'est aujourd'hui, c'est maintenant que tu en as besoin. Donc, c'est vraiment important en 2026, de vraiment mettre des bonnes habitudes pour ton énergie au quotidien. Plus tu vas l'entretenir, plus ça va être facile de garder ce cadre-là dans les moments justement où tu en auras le plus besoin, dans les
les gros rushs, les périodes d'audition, les périodes de lancement, où tu vas vraiment être confronté à beaucoup plus de stress ou de stretch dans ce que tu fais et te rattacher à tes routines. Si elles sont bien ancrées, ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide. Tu y reviendras beaucoup plus simplement et en plus, tu sauras qu'elles sont faites pour toi et qu'elles vont dans ton sens et qu'elles t'aident. Donc ça t'aidera aussi beaucoup plus à les remettre en priorité dans ce que tu dois faire tous les jours pour vraiment maintenir cette énergie au bon endroit. Et une énergie au bon endroit, ça veut dire que ton attention, ton génie, il sera bien orienté. Et donc forcément beaucoup plus efficace, donc plus rapide, donc gain de temps, donc gain d'énergie. C'est merveilleux. C'est vraiment un cycle merveilleux. Donc ça, c'est vraiment la deuxième chose à mettre à ton agenda. Moi, ça passe par le collagène. Vraiment, pour moi, c'est ce qui m'apporte le plus d'énergie, de clarté, de mental, de bien-être dans tout mon corps. Je mets beaucoup aussi d'électrolytes à boire dans mon eau, surtout dans l'après-midi. Ça permet d'avoir des idées beaucoup plus claires, une hydratation beaucoup plus efficace. Et je vais vraiment être avec une bonne énergie. Pas, tu sais, l'énergie café où t'es genre pile électrique, mais non, l'énergie où je suis concentrée, je sais ce que je fais, chaque tâche se fait les unes après les autres, c'est fluide, c'est facile. Ma dernière action pour toi, pour 2026, c'est t'entourer d'un écosystème qui te tire vers le haut. Si tu vises haut, si tu as envie d'atteindre tes objectifs, tout ton écosystème autour de toi doit te permettre d'élever ta vibration. Si tu es dans quelque chose qui te ramène toujours vers le bas, qui te plafonne, justement on parlait d'avant d'énergie, ça va te pomper ton énergie. C'est simple. Quand tu vas boire un café avec une amie, si cette amie, elle passe l'heure du café à te dire « Ah oui, mais tu vois, là, le métro, il a eu 1 heure de retard. Ah bah, tu vois, ce matin, il n'y avait plus mon pain au chocolat préféré dans ma boulangerie préférée. » Ça peut être déclinable à l'infini. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Les personnes qui se plaignent tout le temps. C'est quelque chose qui va te prendre ton énergie, qui va te tirer sans cesse vers le bas. Ce ne sont pas des conversations qui vont t'élever, qui vont te faire grandir. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas te confier sur tes problèmes à tes amis et que tes amis ne peuvent pas se confier à toi. Pas du tout. C'est un état d'esprit. Il y a des personnes qui voient le verre à moitié vide et des personnes qui le voient à moitié plein. C'est tout. Sur une même situation, sur une même problématique. Et ça apprend aussi surtout à avoir les solutions avant de visualiser que des problèmes. Donc, d'une même conversation, tu pourrais en sortir beaucoup plus positive. Ah bah, mon métro avait 1 heure de retard. Qu'est-ce que ça peut te permettre de faire ? Qu'est-ce que tu changes ? Peut-être que tu peux prendre un Vélib. C'est super. T'es dehors, t'es au grand air. Tu bouges. Tu mets ton corps en action. Tu prends action par rapport à ce qui se passe. Tu n'es pas fataliste et tu ne te laisses pas manger par ton problème. Tu le prends, tu l'analyses et tu trouves une solution. Trouver des solutions à nos problèmes, c'est génial. Ça fait marcher notre cerveau. Ça crée de l'élasticité dans tes neurones. Et ça, c'est ce qu'on veut. Plus tes neurones sont réactifs, plus tu seras réactif dans ton art, dans ton entreprise, dans ton génie. Plus tu vas innover, plus tu vas créer, plus tu vas rebondir à ce qui t'arrive. Et ça, c'est super. Et plus tu vas avoir un environnement autour de toi qui cultive ça, qui est dans cette même vibration, plus ça sera facile pour toi de le maintenir et de l'élever. Et c'est quelque chose qui est exponentiel.
C'est que si toi tu élèves la conversation, si toi tu élèves la vibration qu'il y a en ce moment, la personne de toi va se faire élever. Et à son tour, pourra aussi le donner et le communiquer. Et ça, c'est exponentiel et c'est génial. Que tu peux pas avoir dans quelque chose qui va te freiner. Parce que tu vas être en lutte. Tu vas lutter pour trouver des solutions, lutter pour te remonter le moral, lutter pour passer au-dessus de ce qui est en train de t'arriver. Alors que tu peux le voir différemment. Ça ne veut pas dire que ton problème n'existe plus ou qu'il n'a pas autant d'importance ou autant de gravité. Mais c'est la façon dont tu vas le prendre, dont tu vas traiter l'information. Et plus tu es dans un écosystème qui te tire vers le haut, plus ça sera facile pour toi, plus ça sera fluide. C'est pour ça que c'est important de s'entourer des bonnes personnes, de s'entourer de personnes qui ont aussi de grandes ambitions, qui voient plus grand, plus loin qu'eux, qui ont des grands objectifs, qui rêvent grand. Ça va vraiment te permettre d'élever la conversation, d'élever le niveau. L'idéal, c'est de rejoindre des espaces où tu vas pouvoir entrer en contact, communiquer, échanger avec des personnes qui souhaitent elles aussi se tirer les uns et les autres vers le haut. Moi, c'est la façon dont mes espaces d'accompagnement sont construits. Il y a une grande part autour de l'échange. L'échange entre les participants, l'échange avec moi, il y a beaucoup de proximité. Parce que pour moi, la diversité élève la conversation. Si tu viens avec ta haute vibration, si tu viens avec ta vision, si tu viens avec tout ce qui fait que ton esprit est tellement brillant, tellement génial, il faut qu'il soit partagé. Il faut que ta lumière soit partagée. On en revient à la première action, montre ta lumière. Et pour moi, des espaces vivants, c'est vraiment des espaces où les uns et les autres vont pouvoir s'élever. Élever les normes, élever les valeurs, élever la conversation. C'est vraiment ce qui fait de mon espace un espace d'expansion massif et qui le rend aussi beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide et beaucoup plus naturel et accessible. Voici mes 3 actions pour toi pour 2026. Donc on a osé se montrer, nourrir ton énergie et t'entourer de personnes, entrer dans un espace qui tire vers le haut. Si ces 3 actions te parlent et que tu as absolument envie de les mettre en place pour ton année 2026, je t'invite à commenter liste pour être sur la liste de 2026. Tu peux aussi liker cette vidéo, tu peux mettre 5 étoiles au podcast, le partager évidemment pour gagner le concours qui peut te permettre de faire un bon quantique vers tes objectifs, qui va te permettre de identifier tes autosabotages, avancer, justement te tirer vers le haut et ouvrir des portes que tu ne soupçonnes même pas aujourd'hui. Je t'invite vraiment à partager ce podcast pour tenter de gagner un rendez-vous privé avec moi en exclusivité, suivi d'une journée entière où on va pouvoir échanger sur ce rendez-vous pour que tu puisses vraiment imprégner dans ton quotidien tout ce qu'on aura dit, tout ce qu'on aura échangé pour que le changement soit massif et le plus fluide possible. Merci beaucoup pour ton écoute. Merci pour ton attention. Je te souhaite une très belle journée et à demain.